Voilà, ici, ce qu'on va maintenant faire, comme on l'avait fait le cours dernier, c'est principalement rentrer dans les pédagogies actives. Ce qui est le plus intéressant, forcément, c'est la pédagogie active. Voilà, les différents points qu'on avait cités la semaine dernière sont ceux-ci, mais pour aujourd'hui, je pense que on va développer que la partie de la classe dialoguée, donc questions-réponses. Rien que ce point-ci, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Donc, on va directement commencer pour pas perdre de temps. Dans la partie donc de la classe dialoguée, ici je l'avais divisé en 5 parties. La technique d'abord. Bah, c'est quelque chose. Enfin, il y a plusieurs avantages qui sont offerts par rapport à cette technique de questions-réponses et on va les découvrir ensemble. Alors, c'est une construction facile. Pourquoi facile? Parce qu'en réalité, euh, vous pouvez planifier un cours rapidement à l'aide que de questions qui vont permettre justement aux élèves, à travers des petites questions, de les faire réfléchir et de vous donner des réponses qui seront peut-être bonnes ou pas bonnes, mais quelque part, comme on dit toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc, à travers ces questions-réponses, ça va être une facilité. Ça va être une facilité avec les enfants. Et l'autre a envie de vite de répondre. Enfin, ça peut être les enfants, ça peut être les adultes, ça n'a pas d'importance. C'est parce que nous, dans notre cadre ici, c'était principalement pour les enfants. Mais bon, voilà, la pédagogie en elle-même, on peut l'utiliser pour tout type de personnes. Il y a pas de problème. Ça peut être des petits, des moyens, des grands, des jeunes, des moins jeunes, etc. Bon, par rapport à la préparation donc du matériel, elle est facile parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup au niveau des notes, etc. Donc on a une facilité pour ça, pour le matériel en tout cas. Euh, alors l'organisation et la mise en œuvre de ceci est très simple. Il suffit que j'ai mes questions. Les réponses qui vont venir vont me conduire à de nouvelles questions que j'aurais peut-être même pas pensé. C'est ça qui est une facilité. C'est une facilité. Mais attention, hein, quand on fait une classe dialoguée, faut pas partir vers n'importe quoi. On a toujours quoi? On a toujours un objectif. On a toujours quelque chose à atteindre. Donc nos questions vont aller dans ce sens-là. Je peux pas me permettre de poser des questions au départ sur un point bien précis, et puis on va s'éloigner sans se rendre compte et on va se retrouver je veux dire, à parler de choses qui n'ont pas de sens. Donc il faut vraiment que nos questions nous permettent d'atteindre cet objectif et cette synthèse à la fin de ce qu'on avait envie que les élèves, les étudiants puissent retenir. Comme je disais, faible préparation du matériel aussi, puisqu'on n'a pas vraiment de matériel. Des fois, on risque d'en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être mettre un objet ou quelque chose devant nous et on va poser la question à quoi ceci vous fait penser. Par exemple, et les questions vont commencer à sortir. Ou une image. Je vais projeter une image et puis je vais demander, et ce sont des questions et des réponses qui vont venir. C'est des questions qu'on va poser, des questions qui vont venir comme ça et ça va permettre d'enrichir et d'épanouir peut-être plus facilement les élèves. Donc c'est une efficacité d'apprentissage, on est d'accord, puisque c'est une facilité de pouvoir permettre à l'autre d'apprendre. L'animation de la classe. Et là, il y a une animation. Hein. Vous risquez même de devoir vous-même savoir gérer que les élèves ne parlent pas avant qu'on lui donne le droit de parler ou l'autorisation de parler, parce que sinon ça va partir comme un souk à un marché. Donc là, ça va pas non plus. Donc il y a quand même toute une partie sur laquelle on doit quand même faire attention, la méthodologie, la méthode qu'on doit mettre en place. Mais quand même, grâce à ça, ça va nous permettre d'avoir une facilité de pouvoir transmettre une information et de faire un apprentissage. C'est vrai qu'on le fait des fois sans se rendre compte, mais si c'est structuré avant de faire ceci, ça serait plus facile. Donc, la deuxième partie, toujours, on continue dans cette technique, toujours. Donc là, elle anime le cours, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'elle permet? Ça change la partie du cours ex cathedra, on est d'accord. Puisque le cours ex cathedra, en réalité, c'est ça. Le prof parle, l'élève écoute, et puis, j'ai envie de dire, il prend note, puis il étudie chez lui, il revoit une deuxième fois, comme on avait dit, et celui il veut vraiment être certain, il réétudie encore une troisième fois pour être certain qu'il a vraiment maîtrisé. Or, ici, c'est une méthode de transmettre quelque chose qui est théorique, mais à travers des questions. Questions-réponses. Et on laisse l'imagination aux enfants, aux élèves, de s'exprimer, et quelque part, ça donne, je veux dire, la partie théorique devient moins lassante.
Donc, ça nous permet justement d'adapter un cours théorique à travers des questions-réponses. Alors, forcément, la déduction, elle est facile. Parce que, à travers des questions, on peut tout doucement gérer nos questions qui vont venir à déduire pour à la fin donner la réponse que vous vouliez donner aux élèves. Et regardez maintenant, c'est un truc théorique qu'on a mis à travers des questions-réponses. Si on l'avait fait à travers quelque chose de théorique, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, je vais donner un cours théorique et à la fin, je serai obligé de faire une synthèse qui dit où je voulais en arriver. Ici, en réalité, à travers des questions-réponses, la déduction, elle va se faire à travers les enfants et les élèves. Et donc, automatiquement, si c'est eux qui font cette déduction, ils vont mieux s'en souvenir. C'est-à-dire, c'est qui leur a montré ou qui a découvert la réponse? C'est eux. Et s'ils le découvrent de par eux-mêmes, automatiquement, ça devient intéressant et ça veut dire que l'élève va s'en souvenir. Que la partie cours ex cathedra, je vous dis tout, je vous explique tout, puis je vous donne la solution à la fin et vous devez la mémoriser. Mais rien, vous n'avez pas de repère pour vous en souvenir. Que ici, c'est à travers des questions-réponses et qu'on s'en souvient suite à une déduction qui fait que on se rappelle de la synthèse et du sujet sur lequel on voulait travailler. Vous voyez, donc ça va vraiment nous aider à mieux nous souvenir du point principal et de la conclusion du thème sur lequel on travaille. Vous voyez, donc on a déjà transformé une partie théorique. C'est beaucoup plus agréable. Et encore une fois, en classe, n'oubliez pas, si on met en place cette petite pratique de questions-réponses, il est peut-être intéressant justement de changer la disposition de la classe, la manière dont on est assis pour travailler ça. Si on les laisse comme on est maintenant avec des tables comme ça, en fait, on est en train de transformer un cours ex cathedra, mais eux, ils restent toujours comme s'ils doivent toujours écouter simplement. Mais si on bouge les tables, on fait un genre d'arc de cercle, ou bien on met les tables pour qu'elles soient en U, ou quelque chose comme ça, et que même le prof ne fait partie des élèves, de la même disposition, assis avec les élèves, au point où si quelqu'un rentre dans la classe, il cherche après le prof. Pourtant, dans les autres cas, quand on rentre, on regarde du côté du tableau parce que le prof est généralement avec sa table là-bas. Là, non. C'est vraiment, on est tous noyés. Donc, on pourrait imaginer que dans la classe dialoguée, on reste aussi on change la disposition pour justement garder, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas que c'est le prof qui décide, les élèves seulement doivent écouter. Non, là, c'est vraiment une interaction. Et donc, cette disposition a de l'importance. On s'en rend vraiment peut-être pas compte comme ça, mais vous vous imaginez, ça veut dire que l'enfant, quelque part, il se dit, je suis en train de faire le cours tout seul. Avec les autres, même le prof, des fois, il y a des questions, lui-même, il se pose une question. Oui, mais si on fait ça, à votre avis, qu'est-ce que je pourrais avoir comme solution si on fait telle ou telle chose? Donc, quelque part, il s'implique avec eux, et donc les enfants, ça les intéresse. Et même si le prof fait semblant de pas savoir et de chercher avec eux, automatiquement, on suscite l'enfant à lui-même essayer quelque part, d'essayer de trouver avant le prof ou avant les autres qui étaient peut-être un peu plus doués. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est une technique vraiment très, très bien. Alors ça, c'est une technique particulière pour un jeune prof. C'est vrai, parce qu'en réalité, vous savez ce que vous avez envie de donner, mais il est difficile au départ de préparer peut-être une préparation de son correctement, etc. Mais vous avez quand même un objectif. Quand vous venez pour donner cours, vous savez ce que vous voulez donner comme thème. On est d'accord. Et vous savez déjà ce que vous voulez, en tout cas que les élèves retiennent à la fin de cette leçon, ou de 2, 3 ou 4 leçons. Au bout de la 4e leçon, je voudrais que les enfants donc soient capables de faire telle ou telle chose. Eh bien, pour un jeune professeur, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il peut jouer ce système de questions-réponses et permettre quand même d'atteindre l'objectif qu'il avait au départ à travers que des questions et réponses. Bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps. Ça va lasser, hein. Attention, parce que les pédagogies actives, sur le même cours, tu peux en faire 3, 4. Tu dois varier, hein. Mais c'est une des pédagogies sur laquelle on va s'attarder un peu. Alors, pour le professeur, qui doit donc concevoir tout un programme, c'est compliqué. C'est ce que j'ai résumé un peu maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'il peut concevoir un programme un peu allégé et à travers cette pédagogie, il aura une facilité de pouvoir le transmettre. Donc, transmettre ce cours. Trouve dans cette technique une quoi? Bien, une pédagogie efficace et dynamique. C'est vrai qu'elle est dynamique, hein. Elle est rythmée, donc ça veut dire que ça donne plus de facilité pour la mémorisation.
Donc, la partie suivante, donc qui est la quatrième partie de ce point. Là, ça reprend. Voilà. J'avais tout ouvert en une fois. Alors, pour cette technique, donc, un cours théorique. Donc, exposé d'un concept de développement, d'un raisonnement accompagne ou non d'autres documents. Donc, les textes, illustrations, articles de presse, vidéos, interviews et projections multimédia. Bien, toute cette partie-là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, quand on commence une classe dialoguée, en réalité, on se dit, est-ce que j'ai besoin de matériel ou non pour pouvoir travailler ça? Ben oui, parce qu'on peut faire des questions-réponses sans rien, mais on peut l'utiliser du matériel. Et le matériel va permettre une meilleure mémorisation. Donc ça veut dire que l'élève va mieux se souvenir par rapport à sur quoi on veut travailler à travers du matériel. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser du texte. Rien ne nous empêche d'utiliser du texte. Parce qu'on peut lire le texte et puis on se pose des questions là-dessus. On peut faire une illustration simplement ou des illustrations qui vont nous permettre quelque part c'est comme une sorte de devinette. Quelque part de deviner c'est quoi le sujet, le thème, etc. Donc, un article de presse aussi. Puisque là, bon, l'article de presse, chacun va donner son opinion. On n'est pas tout à fait toujours d'accord avec ça. Donc voilà, ça va vraiment permettre de partir sur quelque chose qui est peut-être beaucoup plus vaste. Mais après, il faudra recadrer quand même. Il faut faire attention. Il faudra recadrer. Il ne faut pas laisser non plus partir trop loin et perdre le fil. Il faut toujours garder ce petit fil conducteur que je dis toujours, qui va vous permettre quand même de ne pas trop vous éloigner. Si vous vous éloignez trop, on risque de perdre l'objectif qu'on avait de base. Donc, il faut bien surveiller ça. Les vidéos, elles sont intéressantes parce que, à l'heure actuelle, je veux dire, les médias, tout ce qu'on a, tout passe par tout ce qui est l'audiovisuel. Donc, dans la vidéo, ça peut être très intéressant. On regarde et puis on critique à travers des questions-réponses et puis on essaye de trouver la morale de l'histoire pour justement après retirer cette morale qui va nous permettre de peut-être donner la leçon qui va suivre. Hein. C'est peut-être même pas le sujet final de la leçon. C'est simplement, grâce à cette première classe dialoguée, on a trouvé le sujet sur lequel on va seulement travailler en utilisant peut-être une autre pédagogie. D'ailleurs, cette classe dialoguée, on l'utilise souvent quand, par exemple, j'arrive aujourd'hui, les élèves disent, on voit quoi aujourd'hui? Bien, au lieu de leur donner le titre, le sujet de la leçon, on va commencer à faire une classe dialoguée. Donc, on va commencer à travers des petites questions comme ça, et ensemble, ils vont découvrir le thème. Ça peut être sur n'importe quoi, hein, mais vous allez, à travers des questions, susciter l'intérêt d'écouter et d'essayer de trouver. Et maintenant, c'est vrai que ce qui risque de se passer, c'est que quand ils ont trouvé, oh, c'est ça qu'on va voir. C'est à vous de bien surveiller qu'à travers les questions et les réponses, qu'on puisse donner de l'importance et de la valeur au sujet. Vous voyez, vous-même en travaillant avec les élèves, pour qu'au final, quand le sujet va être découvert, ça va leur plaire. Parce qu'en réalité, ils savent qu'est-ce qu'ils vont voir derrière. Et ils vont voir la valeur, l'importance de ce sujet. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est délicat de donner le thème et d'avoir un écho des enfants qui disent « Oh non, pas ça, on n'aime pas ». Non, il faut vraiment, à travers les questions, quelque part, le montrer, questions et les réponses qui vont être données, donner l'importance de ce qui va arriver, que quand ils vont découvrir ce que c'est, ça va devenir très important pour eux. C'est difficile, hein? Mais je vous assure, c'est-à-dire quelque part, quand vous êtes en train de faire ces questions-réponses, là, ça fait une partie d'improvisation. Parce que si vous partez avec vos propres questions, vous risquez de passer à côté comment je veux dire, de les captiver, de leur donner cette envie. Et alors là, c'est-à-dire que tout le cours va pas être bon. C'est dangereux, hein? Mais il faut vraiment bien surveiller. C'est pour ça que je vous dis que vous allez improviser parce que vous allez vous adapter par rapport à ceux qui sont devant vous pour aller, comme on dit, dans le sens de l'envie de l'élève ou de l'enfant pour vraiment, vous savez qu'il aime ça, donc tourner que ceci peut être bénéfique par rapport à leurs attentes et donc à la fin, ah oui, ça va, on va regarder, ça sera bien, comme ça m'aidera pour telle ou telle chose. Donc il faut vraiment essayer d'aller dans ce sens-là. Alors maintenant, le dernier point par rapport à cette pratique,
Là, on a maintenant donc premier point, donc la classe dialoguée par question-réponse et d'un cours théorique animé. Ça, c'est je veux dire, ce qu'on a vu, c'est vraiment cette partie-là. C'est-à-dire, on n'a plus ce cours ex cathedra, on est en train de le changer rien qu'avec des questions-réponses. Il y a une possibilité de noyer ce cours ex cathedra qui lasse les élèves, même nous adultes, hein, en réalité, hein, c'est parce qu'on en parle comme ça, mais ça lasse. Donc, ça fait un peu le résumé de ce qu'on avait vu juste avant.